de nos frères ont perdu la vie. Beaucoup ont rendu l'âme. Mais Dieu a voulu que tu arrives et que tu atteignes 2013. Oh, pour nous, demain, c'est rien. On a déjà atteint 2013. Amen. Voilà pourquoi nous allons encore nous glorifier à travers ces chants. Nous allons chanter pour lui. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être adoré. Nous te chantons, à jamais tu es le roi de moi. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Sentons-nous à l'aise dans la présence de son Père. Il n'y a pas d'étranger. Parce que nous appartenons à un seul Père qui est notre Dieu, Jésus-Christ. S'attendez, nous ouvrons nos livres dans le livre de Luc 18, au verset 18. Je disais Luc 18, verset 8. 18 ou 8?
Le Seigneur confirme toujours sa parole. 18. Quand je vis la sœur Sarah nous a exhorté de la foi, j'ai dit, le Seigneur a de nouveau confirmé le message de ce matin. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc 18, 8. J'ai dit pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? Bien-aimé, ça serait difficile pour celui qui n'écoute pas la parole ou qui ne lit pas la Bible. Aura du mal à développer sa foi. Malheureusement aujourd'hui, la foi est trop souvent négligée, voire même combattue. Bien-aimés, avec le Seigneur, nous devons grandir. Pour avancer avec Dieu, nous devons avoir la foi. Quel genre de foi? Ferme et grand. Amen. Jésus nous a mis en garde en nous annonçant que dans les derniers temps, il y aura une pénurie de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelques jours avant son arrestation, Jésus a mis en garde Pierre en lui disant, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est dans le livre de Luc 22, 31 à 32. Jésus a essayé d'avertir à Simon. Il lui dit, bientôt moi je vais partir. Mais Satan, il te réclame. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que tu sois affermi, que tu arrives à résister à la tentation du malin. Bien aimé beaucoup, il vient dans le Seigneur, il marche avec Dieu, après, il tombe. Pourquoi? Parce que leur foi n'a pas été solidement, n'a pas été très forte. Ils ont eu une foi, mais ça n'a pas grandi. Or, la foi, la Bible nous dirait la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? Si ce n'est pas la parole de Dieu, tout ce qui entre à nous, ça va se reproduire. Tout ce qui entre à nous, c'est comme une semence. Si aujourd'hui, tu écoutes que la mauvaise parole, quand ça entre en toi, après ça va pousser. Quand ça pousse, conséquence, il y aura plus l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Parce que ça va prendre place en toi. Amen. Le Seigneur a averti Simon. Il lui dit, sois fort. Parce que Satan, il t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même façon, Dieu nous avertit aussi. Nous devons nourrir notre foi afin de tenir ferme et de mener les combats de la foi jusqu'au bout. Celui qui veut être excellent doit développer et croisser dans la foi. Amen. Et pour grandir dans la foi, nous devons faire preuve de discernement.
Et il y a ta fille qui témoigne encore de la foi. Nous allons aller dans le livre. Nous allons aller dans le livre de Matthieu 21. Dans le livre de Matthieu 21, nous allons regarder à partir du 18e verset. Nous devons apprendre que l'ennemi, il faut savoir le démasquer et le neutraliser. Afin que notre foi grandisse. Dans le livre de Matthieu 21, à partir du 18e verset. La Bible dit ceci. Le matin, en retournant à la ville, il y faim. Ça, c'est Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne laisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces jours-là, Jésus il passait, il voit l'arbre de figuier. Il dit: bon, comme il avait faim, il dit: non, il faut que je mange ces fruits. Et comme il n'avait rien dans cet arbre, donc ce n'était pas la bonne période de figuier. Mais Jésus, il arrive vers l'arbre, il regarde, il n'y a pas de fruits. Jésus maudit l'arbre. Bien aimé dans le Seigneur. D'un coup, l'arbre est devenu sec. Bien aimé, les disciples étaient étonnés pour dire: mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour que cet arbre devienne sec? Oh, bien aimé dans le Seigneur. Jésus les regarde et dit: un petit mot seulement. Si vous avez une petite foi, vous ferez ce que moi j'ai fait à ces figuiers. Vous ferez encore plus. Vous direz à cette montagne: ôte-toi de là, et la montagne va obéir, va quitter l'endroit où elle se trouve. Oh bien-aimé, cette montagne c'est quoi? Cette montagne c'est tes problèmes, c'est tes soucis, c'est tout ce qui te dérange dans ta vie, dans ta famille. C'est ça notre problème. Nous devons faire attention parce que les problèmes, les montagnes que Jésus parlait, c'était nos problèmes dans notre vie. Parce que dans ta vie, s'il y a un problème qui te dérange, si tu as une petite foi seulement, tu diras à ces problèmes, ôte-toi de ma vie. Ces problèmes vont partir. Bien-aimé, toi qui es malade, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour avoir la guérison? Tu entres d'hôpital en hôpital, tu vois des médecins, mais il n'y a pas de solution. Le Seigneur aujourd'hui te dit: si tu as ne fût-ce qu'une petite foi en toi, tu diras à cette maladie: ôte-toi de là, tombe dans la mer. Ta maladie partira. Bien aimé, voilà pourquoi on tourne en
avons. Dans notre vie, il n'y a rien qui ne marche parce que nous n'avons pas juste cette petite foi qui nous manque. Les apôtres marchaient avec le Seigneur. Ils promenaient avec Jésus. Mais, ces jours-là, ils ont vu le Seigneur, ils étaient étonnés. Jésus a dit seulement, si vous avez ne fût-ce qu'une petite foi, si vous diriez à ce figuier, il fera la même chose. Mais, ces jours-là, ils étaient étonnés. Bien-aimés, nous allons regarder encore dans le livre de Luc 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On retourne dans le livre de Luc 17. Nous allons voir, à partir du 3e verset, ce que la Bible nous dit. Luc 17, 3. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur veut que tu sois fortifié. Amen. Le Seigneur veut que tu renouvelles ta foi. Amen. La Bible nous dit ceci. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se répand, pardonne-lui. Ça, c'est normal. Mais la suite. Et s'il a péché contre toi, cette fois, dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres disent, oh Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que la personne qui vient te causer une tort, la personne qui t'a fait quelque chose, il t'a fait du mal. Mais le Seigneur dit, s'il vient te faire du mal encore cette fois, tu es là, la personne vient avec un bateau, coup de tête, tac, il tourne, il part. Il dit, oh mon frère, pardonne-moi parce que je t'ai tapé. Il part. Et là, c'était une fois. Il parle de quoi? Il parle de faire. Il vient donc vers toi. Tu lui es tranquille, il te donne un coup dans le dos. Quand tu te lèves, pardonne-moi mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Il part, je dis, oui, je te pardonne. Il part, il voit, tu ne réagis pas, il vient encore. Jusqu'à cette fois, il t'embête. Excusez-moi le terme. Mais à cette fois, le Seigneur dit, tu lui pardonnes. Quand les apôtres les ont entendus, c'est les ont dit, ah, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que pour résister cette fois, ce n'est pas fait. Bien aimé dans le Seigneur. Ce que le Seigneur veut dire, savoir pardonner les uns aux autres. Quelqu'un qui t'a fait du mal, pardonne-le. Bien aimé, ça serait difficile dans nos jours. Comme la Bible nous dit, le Seigneur avait dit, quelqu'un qui te donne une claque dans la joue gauche, présente aussi la joue droite pour qu'il te frappe encore. Bien aimé, il y a des claques et des claques. Il y a des claques et des claques. Si la personne qui te donne cette claque, il est grand avec une main large comme ça. Bien aimé, tu ne vas pas dire, donne-moi encore là. Parce que tu auras déjà des dents qui vont peut-être être giclées par terre. Mais, le Seigneur te dira, si quelqu'un te tape dans la joue gauche, tu lui présentes encore l'autre joue pour qu'il te tape encore. Bien aimé, ça, c'est un moyen pour montrer que ta foi peut t'amener encore plus loin avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut qu'on soit solide dans notre foi. Amen. Le Seigneur veut qu'on demeure dans sa présence. Mais pour demeurer dans la présence du Seigneur, il faut avoir la foi. Bien aimé ce jour-là, les apôtres ont dit, mais non, ça c'est trop. Cette fois, non, on ne peut pas. Cette fois, ça fait beaucoup. Seigneur, mais pour agir de la sorte, ce n'est pas facile. Amen. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, les apôtres ont dit, mais non,
ça c'est trop. Cette fois, non, on ne peut pas. Cette fois, ça fait beaucoup. Seigneur, mais pour agir de la sorte, ce n'est pas facile. Amen. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur va t'augmenter encore la foi dans ta vie. Amen. Afin que tu résistes à la tempête. Amen. Bien-aimé, voilà, si on regarde la Bible, nous allons voir que la Bible nous parle seulement de la foi. Parce que le Seigneur, il nous appelle à la repentance. La repentance, ça veut dire simplement, tu abandonnes le mal et suivre le bien. La route qui t'a mené dans le péché, tu l'abandonnes pour faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime comme tu es. Mais seulement ce qu'il veut, que toi, tu ne demeures plus dans le péché, tu le suives. Le Seigneur veut que tu le suives. Il veut que tu marches avec lui. Mais pas dans le péché. Il nous aime parce que nous sommes des pécheurs. Mais il ne veut pas qu'on demeure, qu'on reste de pécheurs. Et parce qu'il n'aime pas le péché. Amen. Nous allons avancer. Nous allons passer maintenant. On va retourner. Donc, comme on est dans le livre de Matthieu, nous allons aller dans le livre de Matthieu 17 maintenant. On était dans Luc. Oui. On va aller dans le livre de Matthieu. Retourner dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci, à partir du 14e verset, la Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Cette histoire, c'est lorsque le Seigneur avait envoyé les disciples pour aller guérir le malade, prêcher la parole. Quand ils sont rentrés, ils ont dit, Seigneur, oh, les démons, ils nous ont obéi à ton nom. Ils étaient tous fiers, ils ont dit, Seigneur, là où on vient, les démons, ils ont fui à cause de ton nom. Ils étaient heureux parce qu'ils ont réussi leur mission. Mais seulement, ils ont prié pour ces malades et il n'y avait pas de résultat. Mais, l'histoire, nous allons regarder ça ensemble. La Bible va nous dire ceci. Au verset 16. Je les ai amenés à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Grâce incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-les-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Lorsque les disciples approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Amen. Mais ces sortes de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Ça, le Seigneur,
il a d'abord commencé par dire que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi, et la montagne partira sans problème. Mais à la fin, il va dire que ces genres de démons sont seulement par la prière et par le jeûne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous parle encore. Si tu veux avancer dans ta foi, il faut savoir prier et savoir jeûner. Amen. Parce que les disciples qui marchaient avec Jésus, ils avaient la foi dans le Seigneur. Ils le connaissaient très bien. Ils avaient confiance à Jésus. Mais, au nom de Jésus, ils ont chassé les esprits. Les esprits obéissaient. Mais seulement, pour cette personne, ils ont essayé. Ils ont fait des tentatives. Mais ils n'ont pas réussi. Parce que leur foi était faible. Était minime. Le Seigneur va leur dire, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se transporter et il obéira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la foi, pour que ça grandisse en toi, il faut savoir prier et aussi savoir gêner. Amen. Parce qu'il y a des moments où, pour réaliser quelque chose, il faut que tu gênes, que tu entres vraiment dans la présence du Père. Le Père est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Bien-aimé, voilà pourquoi quand tu pries pour le malade, la maladie entend et t'obéisse. Bien-aimé, nous devons apprendre à trouver des solutions nous-mêmes. Amen, amen, amen. Pas rester chez toi à la maison, tu as les maux de tête, tu dis non, avec cette maux de tête, je vais téléphoner au pasteur pour qu'il prie pour moi. Mets-toi à genoux, demande au Seigneur, Seigneur, je veux la guérison sur ma tête maintenant. Amen. Et tu l'auras si ta foi est ne fût-ce que plus petite qu'une graine de sénévé. Le Seigneur te dit, si tu as la foi comme une graine seulement, tu arriveras à dire, et les choses, ça va aller bien. Nous devons apprendre à grandir, mais dans la foi. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'aujourd'hui, que toi, tu grandisses. Le Seigneur, il veut que tu entres en 2013 avec une foi grande. Bien-aimé, si nous regardons encore l'histoire qui parle de la foi. Mais on va regarder Jésus, il marche dans la mer. Les disciples, ils regardent. Ils vont dire, à cette heure-ci, il y a quelqu'un qui marche dans la mer. C'est qui ça? C'est un fantôme. Bien aimé dans le Seigneur. Mais quand les disciples les regardent, ils voient quelqu'un marcher sur la mer, ils disent, ça c'est un fantôme. À 3 heures du matin, quelqu'un marchait dans l'eau, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est un fantôme. Il commençait à crier. Comme il cria, Jésus va leur dire, oh, arrête, c'est moi, Jésus. Ah, Seigneur. Ceux qui étaient là, ils regardaient, sûrement, je ne sais pas dans quelle position qu'ils étaient. D'autres, peut-être, ils sont seulement leur tête. Ah, il est où? Ah, il est là, je le vois. Il s'est posé des questions. Seigneur, c'est toi? Ah, c'est moi. Oh, Pierre, comme il était courageux, parce que lui, il était plus grand que les autres. En âge, Pierre va dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi aussi que je vienne vers toi marchant sur l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle foi qu'avait Pierre. Pierre va demander au Seigneur, ordonne-moi que je vienne vers toi. Bien-aimé, cette histoire, la première fois quand j'ai lu ça, le Seigneur m'a levé quelque chose. Il marche dans la mer.
les disciples les regardent. Ils vont dire, à cette heure-ci, il y a quelqu'un qui marche dans la mer. C'est qui ça? C'est un fantôme. Bien aimé dans le Seigneur. Mais quand les disciples les regardent, ils voient quelqu'un marcher sur la mer, ils disent, ça c'est un fantôme. À 3 heures du matin, quelqu'un marchait dans l'eau, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est un fantôme. Il commençait à crier. Comme il cria, Jésus va leur dire, oh, arrête, c'est moi, Jésus. Ah, Seigneur. Ceux qui étaient là, ils regardaient, sûrement, je ne sais pas dans quelle position qu'ils étaient. D'autres, peut-être, ils sont seulement les têtes. Ah, il est où? Ah, il est là, je le vois. Il s'est posé des questions. Seigneur, c'est toi? Ah, c'est moi. Oh, Pierre, comme il était courageux, parce que lui, il était plus grand que les autres. En âge, Pierre va dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi aussi que je vienne vers toi marchant sur l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, quelle foi qu'avait Pierre. Pierre va demander au Seigneur, ordonne-moi que je vienne vers toi. Bien aimé cette histoire. La première fois quand j'ai lu ça, le Seigneur m'a levé quelque chose. J'ai dit, quelle foi qu'avait Pierre. Il voit le Seigneur marcher sur l'eau. Il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui viens vers nous, parce que les autres tremblaient, hein, à 3 heures du matin, vous voyez quelqu'un dans l'eau, qui marche dans l'eau, je ne sais pas si vous allez tenir, il y a d'autres, sûrement, ils ont fait pipi dessus. Mais, ces jours-là, mais Pierre a eu courage, il dit, Seigneur, ordonne-moi, si c'est vraiment toi, oh Seigneur, ordonne-moi que je vienne vers toi. La Bible nous dira, le Seigneur va dire, oh, viens Pierre, viens me rejoindre. Pierre était là, il dit, ça c'est l'homme, mais comme c'est le Seigneur, je vais aller. Pierre, il sauve le pied, il voit que le pied, l'eau devient solide. Il sauve l'autre, ça devient solide. Amen. Pierre sort, il commence à marcher. Oh, c'était simple comme ça. Lui aussi il marchait. Pierre marchait dans l'eau, comme le Seigneur. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'était la foi. Amen. Quelle foi qu'avait. Bien aimé aujourd'hui, le Seigneur te dit, pour que tu rentres en 2013, tu dois entrer avec une foi si grande. Il veut que tu grandisses dans ta foi. Mais seulement, toi, fais le premier pas. Amen. Le premier pas à faire, c'est quoi? C'est de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. C'est de demeurer dans sa parole. Bien aimé, si tu lis la Bible, ta foi va commencer à s'augmenter. Si tu pries beaucoup, ta foi ira de l'avant en avant. Bien aimé, c'est le fait d'entendre la parole, d'écouter la parole, de prier, de demeurer dans la présence de Dieu et on grandit dans la foi. Amen. Mais ces jours-là, Pierre, il marchait, il est fier. Il regarde d'autres disciples dans la barque. Ah, mais Pierre, c'est vraiment toi. Pierre marchait, il marchait dans l'eau. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Jésus avait dit, si tu as seulement ne fais-ce qu'une petite foi, comme un grain de sénévé. Mais ces jours-là, Pierre, il a marché dans l'eau, mais les rêves qu'il avait fait, il a regardé de côté. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu avances vers lui, que tes yeux ne lui quittent pas. Amen. Bien aimé, le Seigneur te dit encore, amen, quand tu avanceras dans le Seigneur, regarde ses yeux. Parce que le Seigneur te regardera. Si longtemps que tu vas regarder le Seigneur, tu ne peux pas défaillir. Amen. Si longtemps que tu regarderas Jésus, tu ne peux pas tomber. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Bien aimé, si longtemps que tu marches avec le Seigneur, regarde le Seigneur dans les yeux. Parce que si tu regardes le Seigneur dans les yeux, tu ne verras pas le monde. Tes yeux seront fixés dans le Seigneur. Amen. Mais ces jours-là, Pierre, quand il est sorti, il marchait vers le Seigneur, il était tranquille. Les autres disciples disaient, mais Pierre, comment tu y arrives? Pierre, il a marché, et il avançait. Mais quand il a regardé de côté, il a vu maintenant la réalité de l'eau. Il dit, oh, je suis dans l'eau. Il regarde encore, il dit, oh, mais oui, je suis dans l'eau. Il a perdu la foi, il
commence à s'écrouler. Amen. Viens maintenant le Seigneur. Et alléluia. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et Jésus l'a pris à la main. Il est remonté dans la barque. Jésus dira, oh, homme de paix de foi. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas nous appeler des hommes de paix de foi. Il veut que nous grandissions dans la foi. Amen. Voilà le message que le Seigneur a mis. C'était un message court, mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui qu'il veut que toi tu grandisses aujourd'hui. Pour que tu entres en 2013 Amen. dans la parole et que ta foi devienne si grande. Afin que 2013 soit l'année de la réussite. Le Seigneur, il veut ton bien. Il veut te voir réussir. Mais à quel prix? À quel prix? On se pose des questions. Ah, pourquoi en 2012, ça n'a pas été succès pour moi? Peut-être tu arrives à la fin, mais avec des tribulations de gauche à droite, avec des problèmes, des soucis. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que 2013, ça ne serait pas ainsi. Amen. Mais à une condition, que demeure dans